Orot Teshuvah, Perek Yudalef, Piska Dalet. Chapitre 11, paragraphe 4. C'est à la page 120. C'est bon? Ouais. Mahalach Kolayesh. Ubanoui, Alessod de Teshuvah. Je crois que c'est très long, on va traduire petit à petit. Ah oui, tu disais, c'est quelle page? Page 120. Ah, une va. Donc, la première phrase qui devient en général le titre. Le déroulement de toute l'existence est fondé sur la Teshuvah. Oh, oui. Il va expliquer. Ahavayot, Midgalot vetur Yerida me Elohiyut le Olamiyut. Shikemo, Ashpala umita Nora'a, Asher kol hayeridot shebaolam, midarga ledarga, miriboui kishron vekilyan, lemiut kishron vekilyan, lo yishvu lo. וכל זה נעשה על פי המשקל העליון של שפיטת הצדק המשערת את משפט ההוויות בטרם כל יציר נברא, ויש בחסד עליון של עולם חסד ימנה משום מידת הגבורה והדין של רוח אלוהים המרחפת על פני המים. Voilà, c'est ici. Alors, donc, on reprend. Havayot, toutes les existences qu'on connaît, les créatures qu'il y a dans ce monde. Midgalot betur yirida me Elohiyut Elohiyot apparaissent devant nous comme une chute de la divinité vers l'existence mondiale. Shei, Kemo Ashpala Umita, qui en fait réalise une certaine mort redoutable. Asher kol yiridot shebaolam, midarga les darga, c'est-à-dire toutes les sortes de chutes qu'on puisse connaître dans ce monde, d'un niveau élevé à un niveau le plus bas. Meribouy kisharon le kinyan, et miut kisharon le kinyan. Une situation très riche en qualité à une situation très pauvre en qualité, ne pourrait l'égaler. C'est-à-dire toutes les sortes de chutes qu'on pourrait connaître, toutes les dénivellations qu'on pourrait connaître entre le top et le minus, n'a aucune commune mesure avec la création elle-même. On a l'habitude de penser que la création, c'est le début de l'existence. Et là, ça commence à prendre forme, et là, ça commence à être réel. C'est ça qu'on dit. Et on appelle ça Yesh Me'ayin. Toujours les gens appellent ça comme ça. Yesh Me'ayin, qui veut dire l'existant de l'inexistant. Donc ça laisse sous-entendre que jusqu'à présent, il n'y avait rien, et que tout à coup, tout est apparu de manière solide, concrète, etc. Et là, on voit une approche totalement différente de la Rav, qui est évidemment fondée sur la Torah de la Kabbale. Dans Ramchal, on en parle énormément aussi. En fait, c'est exactement le contraire. Ahavayot, tout ce qu'on connaît, ce qui nous paraît sérieux, concret, solide, existant fortement dans ce monde, en fait, sont une chute redoutable de la divinité vers l'existence mondiale, qui est en fait comme une certaine mort. Que toutes sortes de chutes qu'on peut reconnaître, donc une commune mesure avec ces chutes. Voilà, c'est la bonne question. Ça veut dire de dire que Yesh Me'ayin, l'existant de l'inexistant, et si on prend ça au pied de la lettre, c'est la pire des hérésies. C'est comme si de dire que tout ce qui existe aujourd'hui, ça c'est du concret, et avant ça il n'y avait rien. Comment ça il n'y avait rien? Avant ça il y avait Dieu, qui est la source de tout être, et qui continue de faire tout être. Alors, comment on pourrait se dire Yesh Me'ayin? Yesh existe, Me'ayin inexistant. Donc, évidemment, c'est pas ce qu'on veut dire Chazal quand ils ont dit Yesh Me'ayin. Ayin, ça veut dire
Aïna Saga. C'est-à-dire que nous, on n'a aucune perception. C'est tellement grand, tellement infini, que notre intellect n'a aucune capacité de concevoir ça. Comme marqué dans le Zohar, Let Marshava Tefissa Bar Klal. La pensée humaine n'a aucune emprise, aucune capacité de concevoir la divinité. Donc, de notre point de vue, c'est comme si c'était inexistant, puisqu'on n'en a aucune conception. Mais en fait, c'est trop existant pour être conçu par notre petitesse. Donc, c'est bien plus existant que toute existence qu'on connaît. Toute existence qu'on connaît, c'est une miniaturisation de l'existence, de manière à ce qu'on puisse la concevoir. Mais la véritable existence, c'est l'existence préexistante. C'est clair? Comme quand je te vois, tu es bien beau, tu es bien mignon, mais c'est rien relativement à ton âme. Et quand je dis rien, je suis sympa. C'est même pas un milliardième de ton âme, ce qu'on perçoit. Donc on peut concevoir le jour où tu es né, super, tu as commencé à exister. En fait, c'est là que tu as commencé à mourir. C'est clair? C'est là où tu as été étouffé. Tu n'existes plus réellement, il y a un milliardième de ton existence qui apparaît dans ce monde si limité. C'est clair? Donc, on va voir l'autre côté de la face de la pièce, mais c'est la théorie de Darwin qui prétend qu'il n'y avait rien et ça allait en progressant. Elle est aussi vraie. Elle vient se rajouter sur ce qu'on vient de dire maintenant. On va voir comment ça marche. Alors, ce qu'il vient d'expliquer là, c'est qu'il y avait une existence grandiose, illimitée, infinie. Toute existence qu'on connaît aujourd'hui était inclus dans la divinité de manière spirituelle. Et un beau jour, Dieu a créé. Créer, ça se dit en hébreu, bara. Bara, c'est la racine bara, qui veut dire extérieur. C'est-à-dire ce qui était inclus dans la divinité a été extériorisé, et pour qu'il puisse avoir une apparence concrète tridimensionnelle, il a été aussi miniaturisé, en quelque sorte tué, mis à mort. C'est clair? Comment ça comprend? Pourquoi tuer? C'est celui qui le dit, c'est pas moi. 3 minutes de retard, tu as raté. Apporte un mot de retard. Regarde, on reprend dans le texte. C'est bon? Un mot de Aïnva. Vous trouvez? Aïnva, Iskadalet. Mahalar Kolayesh, le déroulement de toute l'existence. Ubanou y a les sols à Teshuvah, est fondé sur le fondement même de la Teshuvah, et on va expliquer c'est quoi la Teshuvah. Ahavayot, toute l'existence qu'on connaît, Mitgalot, apparaissent, Betour Yerida, mais Elohiut Olomit, comme une chute de la divinité vers l'existence mondiale, quand le mot Olam en hébreu veut dire Leha'alim, qui veut dire caché, camouflé. Le monde ne fait que camoufler et cacher la véritable existence, qui est l'existence divine. Shehi, qui elle, cette chute, Kemo Ashpala, ou Mita, comme un rabaissement, comme une mort, Nora, redoutable. Asher Kola Iridot Shebaolam, tous les chutes qu'on connaît dans ce monde. Quelqu'un qui était l'homme le plus important du monde, et le lendemain il se retrouve pour le pire des malheureux, le pire des mendiants. Ou bien la dénivellation qui puisse exister entre l'homme le plus réussi de l'humanité et la pire des canailles de l'humanité. Comparons par exemple Moshe Rabbeinu et Adolf Hitler. Le summum et le minus. La différence qui existe entre ces deux êtres est totalement insignifiante relativement à cette chute qui est décrite là de notre existence inclue dans le divin et notre existence apparente ici en tant que chair. Clair? Kol sheridot shebaolam, mi darga le darga, d'un niveau à l'autre, mais ribouille kisharon, une richesse d'aptitude, les kinyan, les mi-oud kisharon de kinyan, un minimum d'aptitude, le Ijoula ne pourrait être comparé en aucune commune mesure. Bechol zela asal pi mishkal elyon. Évidemment, tout ça a été fait
avec une mesure parfaite du divin, chez Shvitat Tzedek, Amesharet, Mishpat, Avayot, Beterem, Koletir, Nivra. Dieu sait exactement comment faire apparaître chaque créature spirituelle dans la limite la plus précise et la plus adéquate, de manière qu'elle puisse être exprimée dans ce monde. V'yesh, bechesed elyon, shel olam chesed ibale. D'un côté, on a olam chesed ibane, le monde a été créé, fondé sur la bonté divine. V'yesh gam mishum midat hagvura ve'adin shel ruach Elohim merachefet al penei hamayim. Il faut savoir que tout ce qui est décrit dans la paracha de Bereshit, en aucun cas ne vient décrire des faits historiques, mais ce sont des secrets de la Kabbale qui sont exprimés sous forme de métaphores. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit divin a survolé la surface de l'eau? Et non seulement le pshat n'est pas pshat dans Bereshit, même Rashi n'est pas pshat. Rashi dit qui sait à kavod ayatas al penaola. C'est que Dieu était dans un hélicoptère et il survolait le monde. Donc Elohim c'est mitatadin. Mitatadin, c'est exactement ce qui vient donner des limites. Alors que l'eau, ça abonde dans tous les sens, ça abreuve tout, c'est le chesed. Donc il y a d'un côté une volonté de faire apparaître la bonté divine, mais pour qu'elle puisse apparaître dans ce monde, on a besoin de la limiter. Donc ça agit dans tous les sens et ça perd toute forme. Omlam. Donc jusqu'à là, ça paraît assez lugubre tout ça, mavet, etc. Omlam, cependant. Yeridazu, alo yesod aliyah elyona genuzda. Dans cette chute, est inclus en elle un fondement aussi d'élévation suprême. Et c'est-à-dire cette capacité de s'élever à nouveau après avoir chuté existait même avant l'ordre du temps, c'est-à-dire avant que tout n'eût été créé, même avant que le temps n'eût été créé, car le temps aussi est une création. Il n'y a pas toujours eu du temps, bien qu'on ne comprenne pas exactement ce que ça veut dire, parce qu'on vit dans la dimension du temps. De la même manière qu'il n'y a pas toujours eu de l'espace, il n'y a pas toujours eu du temps. Un beau jour, Dieu a créé le temps. Alors ça, aux yeux de Dieu, ça n'a aucune importance, le temps. Comme l'espace n'a aucune importance, le temps aussi, c'est la quatrième dimension. Donc, le temps a été créé à un certain moment. Donc, avant même que le temps n'eût été créé, Are Aliyah, Krucha, Gva, Ba. Cette capacité de se réélever était déjà intégrée dans la création. Uteom Rabba Shel Mishpat Vare El Shel Tzedaka Yerdav Hishaku, c'est-à-dire Mishpat ou Tzedaka, ce qu'on dit tout à l'heure, Din Verachamim, Din Verchesed, aller de pair, Chesed, de manière d'apparaître, Mishpat, c'est de réduire à la capacité d'intégration de ce monde. Volchim Advarim ou Barim, Shaviv Le'etanam, Ve'etersed Ve'ruach Ha'adam. Shashuva Ichelko Menachalato. Maintenant, ce processus qu'on vient de décrire, en fait, il s'agit d'une certaine parabole. C'était très très haut dans la divinité, ça a chuté très très bas dans ce monde, c'est étouffé, c'est presque mort, et ça comprend en lui-même cette capacité de réélévation, mais si déjà on se relève, on ne se relève pas au même point duquel on a commencé, mais bien plus haut. On voit à quoi servirait tout ce processus. On se relève de plus belle et bien plus haut que ce qu'on était avant d'avoir chuté dans ce monde. Si on parle par exemple de l'être humain, ben l'âme, elle était en proximité totale de Dieu, bien au chaud, très heureuse. Un beau jour, Dieu lui donne l'ordre d'atterrir dans ce monde. Elle n'a pas tellement envie, il lui force un petit peu la main, et voilà qu'elle atterrit dans un endroit pas très sympa, dans une ovule fécondée, à l'étroit, et elle doit supporter cette chair qui l'entoure, et accompagner cette chair, la faire grandir. Il y a un petit enfant qui fait des idioties, un adulte qui fait encore plus d'idioties, un marié qui casse les pieds à sa femme, etc. Et au fur et à mesure, elle élève, et elle peut la ramener à une situation finalement bien plus haute que ce qu'elle l'était avant d'avoir atterri dans ce monde. Car elle est maintenant armée de tous les défis qu'elle a réussi à relever.
Donc, Shavim Leitana Beiterset Beruach Adam, Shatshuva Echelko Venachalato, c'est-à-dire la caractéristique même de l'homme, le caractère essentiel de l'homme, c'est cette Tshuva. De toujours pouvoir progresser, d'être en dynamisme constant. V'idugma lekol hayesh, c'est-à-dire ce qui se passe au sein de l'homme, lorsqu'il chute et qu'il se relève, c'est pas un événement qui a lieu seulement dans l'intériorité de la personnalité humaine, c'est un prototype de ce qui se passe dans l'existence entière. Idugma lekol hayesh, berum romamud uveshavtiot. Adonai, Ma'on ata, aïtalanu bidordor. On s'adresse à Dieu. Un Dieu, tu étais notre demeure de tout temps. Quand est-ce de tout temps? On va dire depuis que le monde a été créé. Non. Bien avant que toutes les montagnes avaient été créées, que tout l'univers avait été créé, tu étais déjà Dieu. Tashev enosh adaka. La seule tchouva. Tu permets à l'homme de se relever, de faire tchouva. Même dans les situations les plus critiques, adaka. Le Tomer Shuv Ben Adam, et tu dis à l'homme, revenez. C'est-à-dire la Teshuvah, comme nous dit Razal, a été créée bien avant que le monde fût créé. Et c'est la raison pour laquelle le temps n'a aucune influence sur la Teshuvah. Qu'est-ce qui nous enseigne la Teshuvah? De manière générale, les événements qui ont eu lieu dans le temps, donc on n'en a plus aucune emprise. Viens, tu vois, tu dis non, bon, le temps ça m'est égal. Puis de toute manière, j'ai été créé avant le temps, avant que le monde n'ait été créé. Donc la dimension du temps n'a aucune emprise sur moi. De la même manière que tu conçois que, concernant le futur, tu peux changer tes projets. Il y a l'intention de faire du mal, et avant de réaliser ce mal, tu changes d'idée, ce mal ne va plus exister. Mais les gens pensent, concernant le passé, c'est foutu. Comment je vais retourner dans le passé pour récupérer? Parce que tu es sous l'emprise du temps, tu penses de cette manière, que c'est irrécupérable. Dans l'espace, tu ne te poses pas cette question. Je sais pas, j'ai fait tomber mon mouchoir de 100 mètres en arrière, je marche en reculant, je peux le reprendre. Dans le temps, je dis comment je vais retourner dans le temps? C'est pas possible, je ne peux plus récupérer. Ouais, mais la tchouva, elle, n'est pas sous l'emprise du temps, puisqu'elle a été créée même avant le temps. C'est-à-dire que le temps n'a aucune emprise sur elle. C'est pour ça que la tchouva te permet de retourner dans le temps et de remodeler tes comportements. C'est-à-dire tes comportements que tu as fait, évidemment, au niveau de l'action ne vont pas changer, mais au niveau de la pensée, ils peuvent changer. Tu avais une pensée négative dans ce comportement. Par exemple, tu as jeté une pièce à quelqu'un pour l'humilier en public. Tu regrettes amèrement cette pensée négative. La pièce, elle a été donnée. Ça, c'est irréversible. Mais cette pensée négative de vouloir l'humilier, tu en as des remords. Évidemment, tu vas lui demander pardon. Et au contraire, tu dis, Alvaï, que j'aurais pu lui donner ça avec une bonne intention de l'aider. Et c'est ainsi que cette Avera se transforme en mitzvah. C'est ce que la Tchouva nous enseigne. On peut être en delà du temps. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'elle a été créée avant le temps. Donc bien avant qu'on chute dans ce monde. Et ce monde est un monde chutable, c'est-à-dire on ne t'accuse pas de fauter. L'homme est faillible. Comme toute existence est faillible. Le monde a été créé de manière où il y a des chutes, il y a des crises, etc. On voit bien que bien avant même la création du monde, il y a eu des fautes qui ont été faites. À quel coup demande à l'arbre de donner des branches qui sont elles-mêmes fruits et qui portent des fruits. Finalement, l'arbre n'a donné que des branches qui donnent des fruits, mais qui elles-mêmes ne sont pas des fruits, des branches. Donc il y a une faute, il y a un inaccomplissement dans la volonté divine. Pour dire que ce monde n'est pas parfait, il est parsemé de chutes et de crises, etc. Et qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Que ce n'est pas une raison de te suicider si tu as fauté. Je dirais presque que c'est naturel de fauter. En quoi on vient contre toi et on te réprimande, c'est de ne pas faire tchouva. Fauter, c'est naturel. Du fait même que tu es dans un corps, tu es dans des limites,
Tu ne peux jamais être à la perfection. Mais tu peux te relever quand tu chutes. Ça, c'est le libre arbitre. C'est clair? On ne t'accuse pas de fauter, on t'accuse de ne pas faire tchouva. On t'accuse de ne pas avoir fait attention à ne pas fauter. Tu as pris toutes tes dispositions pour ne pas fauter. Finalement, tu as fauté. Ça arrive. Tu as chuté, ça arrive. Ce monde, il est nafil, dans ses dimensions même, dans sa création même. Ce qu'on te demande, c'est de te relever de suite. Dit Shlomo Melech, Al tier racha arbe. Ce qui veut dire, ne sois pas beaucoup racha. Et un petit peu racha, c'est permis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Shlomo Melech, ne sois pas beaucoup racha? Il y a des gens qui, lorsqu'ils chutent, se disent, chuter pour chuter, alors autant chuter davantage. Surtout sur les perfectionnistes. Les perfectionnistes qui n'ont jamais rien raté. Un jour, ils ont un échec, ils s'écroulent. Ils ne peuvent pas accepter le fait qu'ils sont faillibles. Le personnage type dans la Bible, Shaul HaMelech, c'est le plus grand sadique du peuple d'Israël. Quand il a été nommé Ben Shana Shaul Molcho, il n'avait pas un an évidemment, Ke Ben Shana Shelo Ta'am Ta'am Chet, comme un enfant d'1 an qui n'avait jamais goûté de faute. C'est Shaul HaMelech. C'était l'homme le plus sadique du peuple d'Israël. Et voilà qu'un jour, Shmuel lui demande d'exterminer Amalek. Il extermine presque tout Amalek. Sauf que quelques femmes et le bétail, etc. Et quand Shmuel le reprimande, au lieu de tout de suite, l'Hérodote, reconnaître sa faute, il cherche de prétexte. S'il ne peut pas avaler que lui il a fauté, c'est pas possible. C'est pas moi, c'est le peuple qui a eu pitié du bétail, on va s'en servir pour apporter des sacrifices à Dieu, etc. Donc Shmuel le quitte, il attrape son manteau, il lui déchire son manteau. Donc je trouve Karam lui a déchiré le royaume de ta personnalité. Il ne peut pas avaler ça, et ça devient un diable, un démon. Il commence à poursuivre la mort de David HaMelech, etc. Donc ça, c'est un phénomène bien connu des perfectionnistes qui ont toujours tout réussi dans leur vie. Le jour où ils rencontrent un échec, ils se dégradent devant la pire. Donc, pas besoin de te suicider quand tu fautes. Sache par avance que tu es faillible. Mais la personne qui refait encore une avéra, elle a fait tchouva, elle refait une avéra. C'est un nouveau film. C'est un nouveau film. Non. Alors sa tchouva... parfaite. Elle était parfaite, cette tchouva. Okay. C'est une autre histoire. Il y a beaucoup d'histoires. Tous les jours, il y a une nouvelle histoire. Chaque jour, tu te lèves, t'attends sur ton chemin pas mal de nisyonotes. Ma fête à Zef, évidemment, je dois décider fermement de ne plus faire la faute. Si à ce moment même, ma décision était ferme et pure, et intacte, etc., on y va le tchouva. Même si c'est avéré que finalement, je n'ai pas tenu. C'est donc la chose. C'est pour en faire. De toute façon, c'est d'autres circonstances, ce n'est jamais égal, etc. Et que Dieu qui sonde les cœurs pour savoir. Et alors, le monde aurait été créé pour la tchouva, alors? La femme. D'ici bâtard là, tu vois. Ilouï. Ilouï Echem. Ilouï Olamot. Perfection. Le dévoilement constant de plus en plus grand du divin dans ce monde. Ça, c'est pour les juifs. Et pour l'humanité entière. Quand on parle de la tchouva, dans la foule, on ne parle pas de la tchouva du petit juif qui a fait un petit péché. C'est une tchouva cosmique. C'est le dévoilement constant du divin qui veut dire une progression constante de toute l'existence. Sur la théorie de Darwin, c'est la description parfaite de la déchouva. Une petite insecte de rien du tout, on progresse, on devient un singe, on devient un homme, etc. Sauf qu'il oubliait le début. Ça ne commence pas de zéro, ça commence de l'infini. On était inclus dans l'infini, on a atterri dans ce monde. Donc pour atterrir dans ce monde, on a été réduit à zéro, une certaine mort. Et de ce point de mort, on doit se relever bien plus haut que ce qu'on était à l'origine. Une parole.
טוב, בכל מה שאנו מתבוננים יותר, עד כמה הדברים היותר פרטיים שבהוויה הרוחנית והחומרית יש בהם משום זעירות וקימוץ של כל הכללים. בכל קוטן יש בו צללים של גודל ועומק ישותו, שוב לא נתפלא כלל על רז התשובה, החודר כל כך לעמקי נפש האדם, וחודר הוא והולך מראשית תעופת הלך מחשבתו והשקפת עולמו עד פרטיות דיוקי מעשיו ותיאורי מידותיו, והדברים הולכים וחוזרים לפעולתם במהלכים ההיסטוריים של כללות האדם. כל מה שאנו מתבוננים יותר, plus on examine l'existence, on scrute, on observe, עד כמה הדברים היותר פרטיים שבהוויה, combien toutes les choses les plus microscopiques de l'existence, aussi bien les existences spirituelles que matérielles, yesh ba'em mishum ze'irut v'kimut shel kol halim. Il y a en elle une miniaturisation des phénomènes les plus grandioses. C'est-à-dire, tout ce qui se trouve dans le macro se trouve de manière parallèle dans le micro. Les mêmes lois qui régissent ou l'astronomie, on dit les astres, régissent aussi l'atome avec tous les électrons qui tournent autour. Le même organisme qui fait vivre l'existence entière se trouve aussi dans les plus petites puces. C'est la même loi exactement. La même force de vie qui fait vivre un cèdre énorme, ben c'est la même force de vie qui fait vivre une petite herbe toute fraîche. Ce sont les mêmes lois. Tout est régi par la même loi. Kol koten, dans la chose la plus microscopique, yesh bo tzlalim shel godel b'makishuto. Il y a en elle, dans cette petitesse, une ombre de la grandeur. Alors, si on se rend compte de ce phénomène, que le monde est géré de cette manière, qu'il n'y a pas des lois différentes concernant le macro et le micro, mais c'est la même loi qui gère toute l'existence. Alors, on ne sera pas étonné. Al-Raz HaTshuva, du secret de la Tshuva. Achoder kol kach leimke nefesh adam, qui pénètre tellement les profondeurs de l'âme humaine. Vechoderu, il pénètre. Mireshit teufat alach marchavto, depuis les sphères les plus hautes de sa pensée la plus abstraite. En cela aussi, il faut faire Tshuva. Ad pratiut diuke maasav, jusqu'aux plus petits détails, les plus minutieux de ses actions. La Tshuva a trait aussi bien à tes conceptions générales de la vie que à tes comportements les plus microscopiques. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas tellement ça. Ils disent, tu fais rentrer Dieu dans ces petits détails insignifiants. Je veux bien concevoir que Dieu, c'est plus des grandes choses, des grands idéaux, ça peut bien faire, que j'ai fait avec ce doigt, au lieu de faire avec ce doigt, ou que j'ai mis les tefilines ici, ou un millimètre en dessous. Ça paraît de la petitesse. C'est la même loi qui gère le macro comme le micro. Les très grands idéaux de tout le judaïsme ne peuvent être concrétisés sans passer par les plus petits détails de la halakha. Et les plus petits détails de la halakha n'ont aucun sens s'ils ne sont pas liés aux plus grands idéaux de la Torah. Là est l'expression de l'autre. Le micro est l'expression du macro. Donc on doit faire, on sait bien le Tshuva, de manière générale, dans notre orientation générale de la vie. Quoi aspirer de manière générale? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Quel est mon rôle? Mais ceci doit se traduire dans tous les plus petits détails, les plus microscopiques de nos comportements, de nos midotes, etc. Et ceci a des répercussions historiques sur l'humanité entière. Ça peut bien faire que j'ai mis une tziline ici ou là, ou un fil de tzitzit est coupé, c'est ça qui va entraîner la guerre mondiale. Et oui, c'est ça. C'est ça. Évidemment, c'est comme par exemple un engin spatial extraordinaire qui voltige dans la stratosphère, un fil d'un micron qui s'est coupé, tout s'arrête net. Et tout ne réagit qu'une seule existence. Le plus petit détail peut tout faire sauter en l'air. Ça c'est un. Uksheneda odyoter. Et lorsque nous saurons encore plus. Et la valeur
qualitative de l'homme. Parce que quantitatif, c'est-à-dire, tu mesures 1,70 m, il y a des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres dans ce monde. Il y a des milliards de créatures. Pour qui tu te prends? Réfléchis un petit coup, pour qui tu te prends? Si tu as envie de savoir qui tu es, on ne pas, observe l'univers. Dans cet univers, tu atterris dans le globe terrestre. Donc, le globe terrestre, c'est une petite rue de rien du tout, une petite maison de rien du tout, et un petit bonhomme de rien du tout. C'est insignifiant dans des milliards de kilomètres. Ça peut bien faire, et Dieu, il a que ça à faire. Donc, regardez si je me suis j'ai mis ma chaussure d'abord la droite avant la gauche, et après j'ai mis la lacet de gauche avant la droite, mais il a vraiment quelque chose. Il a rien à foutre, ce mon Dieu, que c'est des petits détails insignifiants. Il observe le monde à la loupe. À la grand-mère. Chez Neda, voilà, on va dire, j'invente un truc intéressant de Y, vous allez voir. Chez Neda, haut de terre, qu'on saura encore plus. La valeur qualitative de l'homme. Verucho. Et de son esprit. C'est-à-dire tes pensées, elles ne se terminent pas dans la circonférence de ton crâne. Elles ont des influences universelles. L'impact que l'homme donne à l'existence. Allez bien, atbarato. Ton comportement a des répercussions sur l'existence entière. Alors, lorsqu'on comprendra cela, Miyad Nabi de Beirut, à la Yachas Amazhir, chez la Teshuvah de la cosmique. Quand on comprend ça, alors on comprend de manière la plus claire la relation qui existe entre notre Teshuvah individuelle et la Teshuvah cosmique. L'avancement du monde entier. De tous les mondes. On dit tous les mondes, c'est pas les mondes qu'on connaît seulement du point de vue matériel, même les mondes spirituels, les anges, le passé, le présent, le futur. Chaque comportement que tu as, chaque pensée, chaque sentiment que tu as, a online des répercussions universelles. Bemuvana yoter achav. De manière plus vaste, la plus large que tu puisses imaginer. Yoter amok, plus profonde, yoter am, plus haute. In shuvato shel adam. Il y a une relation, une corrélation étroite entre tout ce qui se passe dans le monde, c'est la progression constante de toutes les existences de ce monde, et ta progression de toi personnellement. Avodat Hashem, c'est pas une obéissance aléatoire, par hasard. Il y a eu des caprices. Alors voilà, tu mettras ta chaussure de droite avant de gauche pour que je sois content. Ce sont les lois qui régissent l'univers. Avodat Hashem. Vémisraël, comme Torah Moutav, Milav, Animarzir, Torah Metou, Bavou. Si le Israël au Torah, tant mieux, ou sinon le monde retournera au tout du bruit. Ce qui maintient et continue constamment le bon déroulement du monde en progression constante, en Israël, le Maasav, le Marchotav, le Rishotav. L'humanité aussi, mais essentiellement le cœur de l'humanité, le peuple d'Israël. Adam, notre Israël. Tous les hommes. À plus forte raison, l'homme par excellence, il y a marty Aderm, Atem, Yecheskel, il dit vous êtes un homme, Atem Kruy Madame, Ven ou Motolam Kruy Madame, pour l'instant. C'est-à-dire, ce sont des hommes potentiels. Leur mise à l'œuvre n'est pas tout à fait au point. Ceux qui ont réussi, de manière pas trop mal déjà, à mettre à l'œuvre leur dimension humaine, pour l'instant, c'est le peuple d'Israël. Ce sont les précurseurs de l'histoire, qui vont drainer après eux l'humanité entière à devenir de véritables hommes. Au niveau où ils sont capables, ils doivent arriver. Donc l'homme, dans son essence même, a une influence universelle. Pour l'instant, les premiers à le faire, c'est le peuple d'Israël. Et la tchouva aura lieu d'abord avant tout dans le peuple d'Israël. Et Shavta d'Hashem Loech, Amikant Israël, Atidin Hashub Tchouva, suite au peuple d'Israël, l'humanité entière, qu'on a le chou, c'est Asukam Lada de Hachem. Donc, Bamuvana Yoter Achav, Yoter Amok, Yoter Am, et une tchouvato shel Adam. C'est une relation étroite entre la tchouva cosmique et la tchouva de l'homme. Aïchidi va tziburi, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Parce que il n'y a pas seulement une tchouva individuelle, il vient d'établir des lois sociales
fondée sur la justice, c'est tchouva. Copatrolim, c'est tchouva. La pensia, on dit pensia en français. La retraite, c'est tchouva. De se soucier des personnes âgées qui ont investi tous leurs efforts pour le bon développement de la société. La société est redevable à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils étaient jeunes et dynamiques, et c'est grâce à eux qu'on s'en trouve aujourd'hui. Donc la société est redevable. C'était pas tellement évident il y a pas longtemps. Combien de temps que ça existe la retraite? Pas très longtemps. Mais ça, c'est un Vous savez combien de temps? 100 ans? Plus? Même pas, non? Quand j'ai payé, c'était 1936. Et la retraite? La retraite, à mon avis, c'était. Ah bon, rien. Le mec, il vieillissait, 140. il n'y a pas d'argent, Après la il crève. guerre. Et la copatrolim? Pareil. Assurance maladie. Probablement à peu près dans ces années-là. On en est à même pas 100 ans. Oui. Il y a une centaine d'années que la société humaine a fait du chemin dans ces domaines-là. Mais ça, c'est un modèle socio-économique occidental. Peu importe. Ça peut faire. Les goïms, ils n'ont pas le droit de faire tchouva, et en plus d'enseigner aux juifs. C'est pas tous les goïms qui ont ça. Les normaux parmi eux. Les normaux parmi eux ont fait tchouva dans ce sens, et les autres, ils traînent un petit peu la patte, mais ils ferment l'écart petit à petit. Les pays sous-développés n'ont pas encore ce niveau. Ils vont y arriver. Ils ont quoi imiter. La Révolution française, c'est tchouva. Tout ça, c'est tchouva. Le développement de la technologie, de la médecine, toutes les épidémies qui se propageaient, et les vaccins qui ont été faits, c'est tchouva. Tout ça, c'est tchouva. C'est clair. C'est la tchouva cosmique. Donc tu peux dire, ça c'est une tchouva cosmique qui s'est dorée d'elle-même. Et moi maintenant, je fais plus attention à Menachat Filin qu'à rapport l'un avec l'autre. Il y a une corrélation étroite. L'un entraîne l'autre. Et d'où on le sait, ça. Et l'un est alimenté de l'autre. Et d'où on le sait. Torah Tarazim. Comment? Torah Tarazim. Ardut Ayesh. L'unité de tout. Car tu penses que toi, tu es une entité indépendante. C'est une illusion. Il y a une seule âme qui gère tout. Comme ton corps lui-même, il est géré par une seule âme, bien qu'il y ait des milliards de particules. En fait, tu n'es que du vide. C'est une certaine de joie et beaucoup de courage. Parce qu'on peut arriver à une certaine usure, ça devient un comportement mécanique, barbant, etc. Routine. Caché Mérod Levarer. Bedvarim Tsarim. Il est très difficile d'éclairer tout ça avec en quelques mots. C'est une lettre, ne suffirait pas, c'est des milliers d'heures de cours. Mais... Gam Yesod Echad, ne serait-ce qu'un seul fondement, mais Adner Avoda Teora, des fondements du service divin le plus pur. Kolikar Zirouzi, ce que je peux te conseiller, et de te rendre, à ce moment des arrêts au trat, te stimuler, les didi ou les dérivati pour moi-même et pour ce qui me ressemble, ou rak likboa zmanim agunim al chelak haTorah ruchani. C'est-à-dire d'étudier de manière fixe les aspects spirituels de la Torah, pas seulement les aspects ilchatiques de la Torah, mais ce qui s'appelle les fondements de l'Emunah. Bechol mixeotav, dans tous ces domaines, shelo yemunach bekeren zavit venatun rak lekreat harit. C'est pas quelque chose qu'on laisse dans un coin et que de temps à autre on feuillette. C'est une étude assidue et continue de ces domaines, et que ça qui peut t'amener, ou me mêler Israël Horeg Aneshama, et c'est ça qui va faire rayonner la lumière de notre âme. Veroar Simcha ou Gvura Tifam Balev. Alors, un esprit de joie et de courage retentira dans notre cœur. Doreshita Emet Belev Elolev. Bechol Zot, mais malgré tout, je ne vais pas te laisser sans rien. Lo Emla Atov, Leatif Klal Gadol Echad. Moi, je vais te donner au moins un klal, une règle. Afalpi Shegamu, Lo Yuvan Bechol, pour bien qu'il soit bien clair, que même ce que je vais expliquer, ça ne va pas être compris dans toute sa profondeur. Qui m'a aidé Shinoun Venimoun Veroubé, à moins que tu fasses plusieurs révisions. Mikol Makom. Varié Beze, Bet Yad, le Chefetz, l'Achpotz, Becheshek, Ahavat Hashem, Idbarach, Veortoradek. C'est-à-dire au moins, ça sera une. Bet Yad, c'est une poignée, c'est une manière de saisir le sujet. Et ça t'amènera à un amour de Dieu et de la Torah. Kizé Pashoutou. Chez Gamayarut Shebanashim, l'homme le plus bas de ce monde, le plus nul, le plus pourri. Si on lui proposerait de procurer une bonté, un bien-être,
au monde entier. Tu dis voilà, si tu fais ceci, ça va apporter du bonheur à l'humanité entière. Tu es prêt à le faire? Bien sûr. Ce monde qui comprend en lui tellement de créatures, innombrables natures. Itorer Vesimra, évidemment, qui s'éveillera avec beaucoup de joie, au Bikvura, la Septol, et beaucoup de courage de faire le bien. Les Chola Atzlut Varifayon, c'est-à-dire toute la fainéantise et la faiblesse, Enobaki Mechoser Emuna Begodel Atov Shaosi Mamash Im Kol Hayekum Beresekatov. C'est-à-dire toute notre faiblesse, notre fainéantisme, comme on t'a dit, notre routine qu'on ressent, cette usure, ne découle que du fait que nous ne sommes pas conscients du bien qu'on procure véritablement à toute l'existence par l'étude de la Torah, par les mitzvot, par le service de Dieu de manière générale, par la purification de l'omidot, de notre trait de caractère. Asher avur ze eir Hashem et einenu bedivrei kdoshe elyon bale kabbalat haemet. Dieu nous a éclairé nos yeux par l'intermédiaire des saints des générations, essentiellement ceux qui nous ont enseigné la Kabbale. C'est-à-dire pas seulement la Torah de la Halacha, mais la Torah de la pensée. Ils ont été envoyés par Dieu à travers les générations pour nous éclairer dans ce domaine, pour nous amener à cette compréhension en quoi notre étude de la Torah, nos mitzvot, ont des répercussions universelles. Ils nous ont enseigné comment, grâce à ce service, nous élevons l'univers entier, dans tous ses plus petits détails. Omnam, c'est vrai qu'ils l'ont dit, mais il faut qu'on ait une certaine emprise intellectuelle, une certaine compréhension, comment ça marche. Je t'ai dit tout à l'heure comment ça marche. Kedeshi Yaziru Zamitz, pour être véritablement stimulé. Vasimcha Mebouseset, et que la joie soit bien fondée. C'est-à-dire cette compréhension, on peut l'acquérir lorsqu'on comprendra l'unité spirituelle. Daïnou, ce qui veut dire l'askil chez or aneshama shel kol yachid ou mekushar im neshama klalit shel kol havaya kula. La lumière de la neshama de tout individu est liée avec la neshama générale de toute l'existence. Et c'est d'elle, cette neshama universelle, que toute créature dans ce monde puise sa force, sa lumière, c'est qui l'amène à se parfaire, qui la pousse à progresser. Ou biadenu, ou leosif or baneshama shelanu alidei Torah. Nous avons la capacité, la possibilité de rajouter de la lumière dans notre âme grâce à l'étude de la Torah. Chorma, de manière générale, la sagesse, à mitzvot, tous les préceptes de Dieu, avoda, tous les services, comme avoda shebalev, et tfila, la midot atonot. C'est-à-dire, quand tu es metaken, tu répares tes midot, c'est pas seulement pour l'aspect utilitaire qui est en cela, de dire, je suis nerveux, je vais être insupportable, personne ne voudra être mon copain. Personne ne voudra se marier avec moi, personne ne voudra me faire travailler, si je suis nerveux, j'ai intérêt à me calmer. C'est pas pour ça qu'on travaille sur notre Midat HaKaas, mais pour améliorer le monde entier. Pour faire apparaître le divin dans ce monde, le divin étant la source de tout être, cela bonifie l'humanité et le monde entier. Chaque fois qu'il y a Metaken Midah. Donc ça revient à ce qu'on disait quelques jours précédents, à savoir que pour changer le klali, commençons par changer le plati. Évidemment. Tu es la poignée de la valise. Ouais. Quand tu veux lever la valise, tu élèves la main. Mais ce qui m'intéresse, c'est de lever la valise. C'est-à-dire Bechol et verega, à tout instant. Ou bechol rega sha'anu mosifim or benishtinatenu. À tout instant, nous rajoutons de la lumière dans notre âme. Imrak nasim da'aten. Tu vois, il faut y penser. Il ne suffit pas seulement de le faire. C'est-à-dire que tu le penses ou tu ne penses pas, de toute manière, ça agit. Mais plus tu le penses, et plus tu es mechaven, on dit. Tu es orienté envers cela quand tu agis dans tes comportements individuels, plus cela agit davantage. Imrak nasim da'atenu shelo al atzmenu bilvad anachnu chashim. Tout ce que nous faisons, ne faisons pas ça que pour nous.
Kim al kol havaya. Pas seulement pour tout le peuple d'Israël et que les autres y crèvent, comme certains sages juifs le disent. Pour l'existence entière. Pour toute l'humanité. Plus même. Même pour toutes les herbes et toutes les moustiques et tous les cafards. Qui kol pa'al Hashem le ma'anehu. Toute œuvre qu'on fait pour Dieu, c'est pour lui, pas pour nous. C'est pas qu'est-ce que je vais en gagner. Qu'est-ce qui va me rendre sortir? C'est bien, je vais apprendre beaucoup de Torah, je vais être intelligent, je peux faire beaucoup de fric, donner des conseils aux autres. Oui, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais être intelligent, etc. Je vais être agréable, les gens vont plus m'accepter dans la société. C'est pas pour ça qu'on est enlevé d'Hachem. Les man Hachem. Pour que le divin apparaisse dans ce monde. Mosefim anu ashlama vechaim bakol. Par cela même, nous rajoutons de la perfection et de la vie dans tout. Atzadik. Mosif aliadenu omet vavodato. C'est-à-dire quand toi, tu progresses en Torah, grâce à toi, si bizarre que cela paraisse, le tzaddik progressera. Les chassidim, ils disent le contraire. Que nous vivons que du tzaddik. Nous sommes alimentés par le tzaddik. Mais c'est à double sens. Même les chassidim renforcent le tzaddik. Même les nuls, les pires des nuls, quand ils font un comportement positif, ça renforce les plus grands tzaddikim, ça leur donne encore plus d'entrain de servir Dieu. Et eux étant des personnalités centrales, ça se propage dans tout le peuple. Une petite feuille verte qui vit bien, plein poumon, ça renforce la racine, et cette racine refait rafraîchir toutes les autres feuilles. Et qu'il y a une feuille qui commence à mourir, ça raffaiblit la racine, et ça raffaiblit toutes les feuilles. הצדיק מוסיף על ידינו אומץ בעבודתו, והרשע מתמתק את רשעתו באיזו מידה. Même la pire des canailles va être un petit peu adoucie grâce à nous. C'est-à-dire qu'il s'apprêtait à égorger de manière cruelle une personne, en dernière seconde, il laisse tomber son couteau. Grâce au fait qu'il y a eu un Niro Tchouva. Virou Tchouva Baïblo. Et il ne sait pas d'où cela arrive, tout d'un coup il a des pensées de Tchouva. Et qui a entraîné ça? Un bonhomme qui se trouve à Tombouctou, qui a eu une pensée positive, un acte positif, un sentiment positif. Ça s'est propagé dans l'univers entier, et ça a apparu aussi en lui. Il s'apprêtait à faire quelque chose de très cruel, hop, il ressent un remords, un recul, il ne le fait pas. Maintenant, regarde ce qu'il rajoute. Afilu abehemot v'achayot mitbasmot lefi erkan. Même les animaux et les animaux sauvages. Il y a un lion qui s'apprêtait à déchirer une gazelle pour son repas de midi. Dans la seconde victoire, il s'est tombé. Aujourd'hui, on sera végétarien. Il va avoir faim. Il mangera de la. Un philo à Behemoth, mais une moustique qui s'apprêtait à piquer quelqu'un, d'un coup, il retourne en arrière. Un philo à Behemoth, v'achayot mitbasmot lefi erkan. Non, relativement. Un philo à Itsurim, anotim nazik, voilà. Il y a certaines créatures qui ont tendance toujours à faire du mal. Je pense des scorpions, des moustiques, des casse-pieds, quoi. Des chamasniks, des trucs comme ça. Afilo à Itsurim, anotim nazik. Velachriv, ils sont là toujours que pour détruire. On va voir, chamasnik. Mitadnim, il devient plus délicat. Au misdakrim, il se purifie. Tout ça, de quoi ça provient? Miziva kedusha no seped aleden shamachat. La splendeur de la sainteté qui provient d'une âme. La samalev vemet à la klal kulo. Mais évidemment, qui pense au klal. Il faut y penser. Alors, il y a le noussach, mais les gens le disent maintenant mécanique, c'est une importance. Shem ekrouk, shabet roushem, veshem, kol Israël. Pour tout le peuple d'Israël. Chaque fois que tu mets des tefilines pour tout le peuple d'Israël. Et pense aux pauvres juifs qui n'ont pas mis des tefilines aujourd'hui. Partage ton srout avec eux. D'ailleurs. על ידי נשמה אחת השמה לב באמת על הכלל כולו. ואין צריך לומר, c'est pas nécessaire de dire, c'est évident. גודל האור שמתאסף וסכסכות העליונות בנשמות. Ça rajoute une intensité très forte de lumière dans toutes les âmes. Les âmes qui sont là, les âmes qui sont dans le ciel, celles qui sont mortes, celles qui sont pas nées encore.
Même les niveaux les plus élevés des mondes les plus supérieurs. Même les anges se renforcent grâce à nous. Même ces créatures qui ont une beauté et une splendeur énorme. Ce qu'on vient de dire, c'est vrai pour tout homme de l'humanité, et c'est à plus forte raison vrai pour tout ce qui appartient à la descendance de ce peuple saint. Ou Bioter, maintenant écoutez bien, et soyez heureux, à Yoshev al Admat Kodesh, ceux qui habitent en Eretz Israël. Ou Bifrat, et spécialement, Mishezachou l'Isofev Etzelzach Sheli Rachem, ceux qui habitent Jérusalem. C'est le nombril de l'univers, le centre nerveux de l'univers entier. Donc évidemment que quand il injecte de la vitamine dans le petit pouce du pied, ou bien dans le cerveau même, ça ne va pas de la même manière se propager. Dans le cœur de l'humanité, le cœur de l'univers, Jérusalem. Chez Kol Havaya Chomri Daochani, toute l'existence, aussi bien matérielle que spirituelle, Kshuraba, est liée à Jérusalem. Irachem. Que Kesher Anafim Begeza Mesharesh. Le même lien qu'il y a entre les branches, donc le tronc et la racine. Muftahani. Je suis assuré. Chez Kolma, chez Zayesod Ivora, plus ce fondement sera clair. Viyenikne Beoter Bina Vedat, et sera acquis avec beaucoup de connaissances. Ou Beadar et Mouna Shlema, standard de Mouna parfaite. Chez Mitvasefet Kolma Shadam Shoked Yoter Aldalte Torah Lishma Birlal, qui cette Mouna se renforce plus on étudie la Torah, les Shem Shamayim. C'est une manière désintéressée. Ou Beyoter Aldalte à Torah Arpanit, et à plus forte raison de cette Torah, la Torah spirituelle, c'est la Torah de la Mouna. De manière générale, toute étude de la Torah nous renforce en Emouna, même quand il étudie Ilchot Mukse, mais à plus forte raison quand il étudie cette discipline, le domaine de la Torah Taïmouna, ce qu'on appelle Torah Tarazim de manière plus large. Daïnou, il explique, de quoi s'agit-il? Asfarim Aoskim Beorda Hashem. Tous les livres qui traitent de ce sujet, de la connaissance de Dieu, de la proximité de Dieu. Ben Alpi Sechel Enoshi, que ce soit d'une manière rationnelle, comme par exemple le Rambam, pour un Nevuchim, Ben Alpi Sodashem Nira, ou que ce soit dans les secrets de la Kabbale. Peu importe de quelle manière on y parvient, de haut en bas ou de bas en haut, c'est le même domaine. Il y en a qui disent que le Rambam n'a pas lu le livre Zohar. C'est Marloquet. Et quoi qu'il en soit, il est arrivé exactement aux mêmes conclusions par son intelligence extrême. Tout ce qui est marqué dans le Zohar, le Rambam en parle, sans avoir lu le livre Zohar. Il y en a qui prétendent que non, il a vu. Peu importe, c'est ce qu'il veut dire. Ce domaine, peu importe comment on y arrive, de bas en haut, de haut en bas. Razé Torah, tous les secrets de la Torah, plus tu te renforces dans ces études, plus alors se renforcera dans ton cœur la joie et le courage, la vat Hashem, l'amour de Dieu, le désir de mitzvot, et Kedusha Torah Kedusha, et de l'étude de notre sainte Torah. Omnam, les tzaref les diazou, il faut rajouter à cette connaissance, שגמר ההשלמה של הוספת האור השלם בכללות הוויה היא דווקא על ידי גדולתם של ישראל. Ne pas oublier que si on veut véritablement que la lumière se propage, il faut arriver à la grandeur d'Israël. C'est-à-dire, lorsque le peuple d'Israël est humilié parmi les nations, son influence est moindre que lorsqu'il se trouve en Israël, sous son indépendance nationale, etc. Dafka l'edek d'Ulatam, Israël vers Romamut Kornam. C'est-à-dire, plus l'image de marque d'Israël est élevée, à l'Admat Hashem, en Eretz Israël, la terre de Dieu, Alken Timemela, Or Tzviat Yeshua, Kshura Tamid, Vechian Neshama. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un de normalement conçu dans ses émounas espère tout le temps la délivrance du peuple d'Israël, sachant que par là, c'est la délivrance de Dieu dans ce monde. C'est l'élévation morale de l'humanité entière, par le fait même que le peuple d'Israël est délivré et vit sur cette terre. וכשיתפרץ מן הלב הזרם בדיבורים הקדושים הנועדים לזה בשעות המוקשרות ובכל עת הכושר יראה ויגלה אור נעים וחדש.
Et parfois, de manière spontanée, il y a un éclat qui sort de ton cœur. Et tu parles de ces domaines. Alors on ressentira une lumière agréable. La chérie, un petit quelque dinim qui viendra radoucir tous les dinim. Il y a des gens qui ont un caractère de dinim. C'est des gens insupportables qui sont toujours là à faire des réprimandes, à gronder les autres, etc. Alors, il est marqué que Torah Taniglem et Fatah Ad-Dinim. Celui qui n'étudie que la Torah dévoilée, ça développe un caractère arrogant, insupportable. Pas de voir les choses tendues. Bidiouk. Parce qu'il est tout le temps en train d'étudier les normes. Ça, c'est permis, ça, c'est interdit. Donc, il est tout le temps en train de catégoriser. Donc, il développe une personnalité catégorique. Ça veut dire, quand il voit une montre Shabbat, il ne voit pas une montre. Il voit Moussé Mahamat Khertzronkis. Et quand il voit un juif voyager Shabbat en voiture, il ne voit pas David Bokovza. Il voit Chayav Mita. Quelqu'un qui est peine de mort. Et ça développe en lui un sentiment de vouloir sa mort. Sans s'en rendre compte. C'est des effets secondaires non souhaitables lorsqu'on étudie que le Niki. Et quand tu dis que le Nistar, il y a un ballon dans montgolfière, il faut étudier les deux pour être équilibré. On dit c'est pas grave, tout est bien, première de monde, grandit. C'est pas grave, toi et votre, c'est pas grave. C'est des juifs quand même, on les aime bien. Donc, Yesh, Ruach Elohim, Rachef et Abenamay. Les deux ensemble. C'est bien? ובכל עת הכושר יראה ויגלה אור נעים מחדש, אשר ימתיק את כל הדינים, ואז יוכל האדם בעת רצון להתפלל בהרחבה על כל משעות לבבו, alors il pourra prier de tout cœur, son cœur s'élargit, הרוחניים, בדרך עיקר, והחומריים, בדרך טפל והרעי, c'est-à-dire demander son élévation spirituelle, essentiellement, et aussi son amélioration matérielle. Et Dieu ne manquera pas de les Kayem. Non, faire en sorte que ta prière soit acceptée, comment on dit ça en français? Exaucer tes prières. Tu as pas mal de conseils, ça va. Fais attention aussi à ta santé. Garde ta santé physique et mentale. Parce qu'il y a pas mal de gens qui deviennent débiles en étudiant la Torah parce qu'ils n'ont pas étudié où il fallait et comme il fallait. S'écarter totalement de toute pensée de peur et de nerfs, s'énerver. Toujours chercher à être en joie et en force, car dans l'endroit de Dieu, il n'y a que de la force et de la joie. C'est-à-dire ne jamais croire que tu puisses te rapprocher de Dieu dans la tristesse et dans la faiblesse. Que Dieu t'ouvre des portails de grâce, des ratzon, de bonne volonté, toutes sortes de bénédictions, j'espère ta réussite et ta lumière, et que tu sanctifies le nom de Dieu dans ce monde. C'est bon? On a compris. C'est qui ce rabbin? Ah, ça c'est le rabbin. Qui donne un conseil au rabbin. Comment il s'appelle? Tzvi Hirsch Cheispich. C'est pas très dur, mais c'est pas grave.